Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match du choc crucial pour cette fin de saison entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Leader du championnat, après 30 journées de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit demain soir à 21h au Parc des Princes le Racing Club de Lens. En cas de victoire pour le Paris Saint-Germain, si drame n'arrivait pas, ou quelque chose les empêcherait d'avoir leur titre, les Parisiens se rapprocheraient encore plus d'un 11e titre record en première division. Donc en cas de victoire contre le RC Lens, ils seront à 9 points du RC de Lens et une douzaine de points ou une dizaine de l'OM. Le RC Lens donc va se déplacer au Parc des Princes demain soir, donc ce samedi 15 avril à 21h. Ce match n'est pas qu'un choc entre le premier et le deuxième. C'est un match à forts enjeux. Entre une part, la course au titre pour le Paris Saint-Germain, avec un 11e titre record de cette Ligue 1 depuis la création de la Ligue 1 et la création du PSG, tout simplement. Ça va être un titre record. Donc le PSG va vouloir s'imposer pour avoir un long fauteuil de leader, mettre à 9 points le RC Lens et se rapprocher donc d'un 11e titre. Le RC Lens qui peut jouer le titre mais ne le dit pas, essaye de rester serein et lucide, joue aussi le titre, mais joue surtout leur principal objectif, joue l'Europe. Alors on ne sait pas s'ils jouent la Ligue des Champions, s'ils jouent l'Europa League, s'ils jouent la Conference League, mais en tout cas ils jouent l'Europe. Donc ce match n'est pas qu'un simple choc, mais un match à forts enjeux pour les deux équipes. Donc surtout que ce match fait aussi face au PSG, qui est premier, qui est à l'heure où je vous parle, avant la rencontre, à 6 points de Lens, à 8 points de l'OM, et Lens qui est donc à 6 points du PSG, et qui pourrait revenir à 3 points du PSG en cas de succès demain soir au Parc des Princes. Le RC Lens est aussi tiré de 2 points avec l'OM. Donc, voici la description de la rencontre. Ensuite, c'est pas à prendre en compte, parce qu'on peut très bien avoir 100% de chance que le PSG s'impose et 50% ou 20% que Lens s'impose et qu'au final il y a un match nul ou au final que c'est Lens qui gagne. Mais en tout cas, ce qui tourne en ce moment, la probabilité de victoire est largement en faveur du Paris Saint-Germain, mais il ne faut pas le prendre en compte. Le match dira s'il fallait le prendre en compte ou non. Donc pour l'instant, le PSG est à 57% de chance de s'imposer demain soir au Parc des Princes. Le match nul est à 22% et la victoire de Lens à 21%. C'est que des statistiques, c'est que des probabilités. Il ne faut pas le prendre en compte. Mais pour l'instant, dans tous les sites sportifs, sauf surprise, le PSG est largement, quasiment sûr de s'imposer contre Lens. Ensuite, on va faire les points sur les groupes. Donc les groupes ne sont pas encore sortis. Le groupe de Lens devrait sans doute sortir demain, à quelques heures du match, comme d'habitude, comme à chaque match de Lens. Pour le PSG, peut-être ce soir, peut-être demain, mais en tout cas, ils ne sont pas encore sortis à l'heure où je vous parle. Mais on sait quelques absents, notamment après la conférence de presse de Francaise. Côté lensois, le groupe est quasiment complet, sauf la blessure de Wesley Saïd. Et ils peuvent noter les retours d'Adam Buxa, qui est de retour à l'entraînement, et de Julien Le Cardinal, mais qui ne sont pas sûrs d'être dans le groupe, c'est ce qu'a dit Francaise. Ils sont de retour dans le groupe, mais peut-être pas sûrs d'être convoqués pour affronter le PSG. Côté PSG, on a 6 absents officiels, sauf si Christophe Galtier, qui sera en conférence de presse tout à l'heure, nous en annonce d'autres. Pembele, Mukiele, Verratti, Neymar, Kimpembe et Renato Sanchez sont les 6 absents pour cette rencontre officiellement. Il y a une partie qui est jusqu'à la fin de la saison et d'autres que pour ce match. S'il y en a d'autres, ça sera sans doute en conférence de presse. Concernant la chaîne de diffusion qui diffusera cette rencontre, pour ceux qui pensaient que ça serait Prime Video, ça ne sera pas le cas. Prime Video diffusera le match de ce soir entre Toulouse et Lyon et diffusera les rencontres de Rennes-Reims demain à 17h et après tous les matchs de dimanche, hormis peut-être le match de 17h. Donc la chaîne de diffusion, c'est sur Canal, c'est Canal Plus Sport 360 et Canal Plus Sport. C'est les deux chaînes de diffusion qui diffuseront la rencontre. Donc ça sera sur les chaînes Canal, mais pas sur Prime Video.
Concernant la conférence de presse de Lens, je vous l'annonce, ils y étaient il y a 2 jours, ou hier, je sais plus. Hier ou avant-hier, mais ils y étaient là, il n'y a pas si longtemps, il y a 24 heures, je crois. Donc ouais, hier. Parce que c'était à 2 jours, leur conférence de presse est toujours à 2 jours de la rencontre. Donc juste, je vous annonce, Francaise et Seko Fofana étaient en conférence de presse il y a 2 jours avant cette rencontre. Donc vous pouvez retrouver sur YouTube, sur la chaîne YouTube officielle du Racing Club de Lens, en replay une petite heure, ça dure une petite heure, la conférence de presse de Francaise et de Seko Fofana. Côté PSG, ça sera diffusé, il me semble, sur YouTube, sur Canal+ Sport. C'est la chaîne YouTube Canal+ Sport, la conférence de presse du PSG. Ensuite, on va faire le point sur la déclaration de Seko Fofana, qui est flatté que le PSG s'est intéressé à lui pendant le mercato. Il nous dit que certains me demandent de signer au PSG, ce sont des choses qui arrivent, je suis originaire de Paris, mais il n'y a aucune déception par rapport au fait de ne pas avoir rejoint le PSG. Il nous dit que c'est flatteur, que tu es content de voir cette reconnaissance, mais quand des clubs européens s'intéressent à toi, cela te permet de continuer à travailler. Mais franchement, ce serait honteux si Seko Fofana rejoint le PSG et qu'il a pas rejoint le PSG. Mais moi, je le vois pas du tout au PSG. Ça, c'est sûr, je le vois pas du tout au PSG.